Cette radio, la bonne radio. À 10h30 sur cette radio, les grands temps de passer à l'interview du jour. Et on va parler musique ce matin. Ça change. Mais faire de la musique. Apprendre peut-être à faire de la musique. On a le plaisir d'avoir avec nous Audrey Favot. Bonjour Audrey. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir une nouvelle fois. C'est toujours avec un très très grand plaisir. Alors Audrey, elle a une école de musique sur Mirepex. C'est ça, exactement. J'ai une école de musique sur Mirepex qui a été ouverte il y a 3 ans maintenant. Et je propose donc des cours de piano, des cours d'éveil musical. Et cette année, il y a une petite nouveauté. Voilà, je voulais le signaler. C'est des cours de piano et éveil musical. Donc les cours durent 40 minutes. Il y aura donc 20 minutes de piano et 20 minutes d'éveil musical avec accès à tous les instruments de l'école. Et c'est une petite nouveauté qui plaît bien aux parents parce que des fois, il y a des élèves qui sont indécis déjà sur le choix d'instrument. Et le piano, le piano, c'est un instrument qui est chouette parce que ça permet, si vous voulez, une joie directe. Il n'y a pas d'attente dans la fabrication du son. Voilà, ça procure une joie vraiment immédiate. Donc ça peut être intéressant. Et voilà, donc je propose aussi ce type de cours piano et éveil musical partagé en 20 minutes sur le cours de 40 minutes. Voilà. Alors combien d'élèves à ce jour? Alors moi j'en ai une trentaine, donc c'est plutôt pas mal, ça augmente d'année en année, il y a une vraie demande, je m'en rends compte, mais ça je le savais en créant mon école qu'il y avait une demande. La musique, si vous voulez, c'est ce que je dis aux personnes que je rencontre, c'est un domaine qui a beaucoup d'avenir. Parce qu'on peut faire des choses différentes. On a beaucoup de projets qui peuvent se réaliser et les gens sont en demande en fait d'apprentissage. Voilà. À partir de quel âge? Alors moi, c'est à partir de 3 ans pour l'éveil musical, c'est très très bien. Et ensuite pour le piano, à partir de 5 ans, j'utilise une méthode qui a été faite par un éducateur montessorien. Une méthode super. Les enfants adorent cette petite méthode de piano. Avec des grosses notes, voilà, on peut colorier son cahier, c'est vraiment intéressant. Donc à partir de 5 ans, c'est possible d'apprendre le piano. Ok, et quand on fait l'éveil musical comme ça veut dire que les petits bouts de chou, en fait, ils peuvent avoir accès à plein d'instruments de musique? Exactement, c'est ça. Voilà, c'est l'idée en fait de mon école aussi, c'est de proposer un maximum d'instruments. Moi, j'investis au fur et à mesure chaque année. Voilà, parce que c'est difficile des fois. Bon, c'est difficile de faire de l'éveil musical avec seulement une maracas et un xylophone. Donc, on essaye d'enrichir en fait l'accès. Et à cet âge-là, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est manipuler en fait, clairement. Donc voilà, manipuler le plus possible. Et voilà, le plus il y a d'instruments. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme instrument de musique? Alors on va pouvoir retrouver trompette, trombone, violon, le fameux djembé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Guitare électrique, plein de petits instruments aussi, le kazoo qui est très apprécié. Alors tout ce qui est castagnette, maracas, voilà, là je vais essayer d'investir dans d'autres instruments, mais voilà, ça fait déjà pas mal d'activités et de jeux possibles avec tous ces instruments. Et puis il y a le piano, on chante beaucoup aussi, beaucoup de chants. Voilà, les enfants adorent chanter. C'est excellent pour leur mémoire. C'est vraiment, c'est beaucoup de chants aussi au petit conservatoire, oui. Et du coup, on se rend compte aussi qu'à cet âge-là, peut-être, les enfants, finalement, apprennent facilement? Oui, tout à fait. Voilà, les enfants, ça reste les meilleurs apprenants du monde. Ça, faut jamais l'oublier. Donc, ça veut dire que ça va très vite. Ils comprennent très vite. Et quand c'est dans le jeu, ça s'imprègne davantage dans leur mémoire. En fait, tout est dans le jeu. Mais je dirais comme nous adultes, en fait, si on va à une conférence qui nous plaît pas, on va pas forcément mémoriser. Si ça nous plaît, déjà la conférence, on mémorisera davantage les infos. Donc, faut toujours être dans le jeu, et c'est là que ça marche en fait. Donc, le cours passe vite, ils sont contents de venir parce qu'on est dans l'amusement. Voilà, tout simplement. Faut garder ça à l'esprit. Et en plus de jouer des instruments, vous leur faites écouter aussi des musiques différentes, peut-être? Alors, ça m'arrive une fois dans l'année, en fin d'année, où on va écouter un conte. Ça, je le fais très rarement. Ça reste exceptionnel parce que je suis plus dans la manipulation. Mais en effet, ça, une fois dans l'année, on va écouter un conte. Ça, ils le font. J'ai des enfants dont les parents sont quand même extrêmement investis dans la musique. Et en général, les enfants qui sont dans mon école musique ont déjà ça chez eux. Des parents qui leur font écouter des contes. Ça aide. Voilà. Donc, j'estime que moi, je leur apporte autre chose. Mais voilà, une fois dans l'année, on va le faire et ça dure quelques minutes et c'est très bien. Les cours se font par petits groupes? Oui, par petits groupes. Alors, c'est ça aussi, ce qu'aiment les parents, c'est que c'est par petits groupes. Moi, c'est 4 maximum, pas plus. Voilà. Et le cours de piano, c'est cours particulier.
Et cours de piano et éveil musical intégré, c'est pas plus de 2. Voilà, je laisse à 2 pour ce cours-là. Mais voilà, sinon c'est en très petit groupe, oui, ça permet de faire des choses plus, comment je pourrais dire, plus difficiles entre guillemets. Malgré que c'est pas difficile, mais voilà, en solfège, voilà, on fait vraiment des choses, on s'applique à créer des clés de sol, à voilà dessiner des notes, des portées, dessiner les notes de la gamme, etc. Et voilà, ça permet en petit groupe de faire des choses davantage. Je sais pas, que je trouve pas mon mot, mais plus difficile, ouais, un peu plus difficile, malgré que ça semble très facile, parce que c'est dans le jeu en fait. Voilà. D'accord. Et jusqu'à quel âge donc on peut venir chez vous? Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'âge, il y a vraiment pas d'âge. Moi, j'ai des adolescents de 17, des jeunes adultes de 18 ans. C'est vraiment enfant. Voilà, comme j'ai beaucoup de demandes, je me concentre sur les enfants. Mais voilà, oui, ça peut être voilà jusqu'à 18, 19, voilà. Au niveau des ateliers, vous faites des ateliers ou c'est des cours vraiment à l'année que ça se passe? Alors, c'est des cours à l'année. Voilà, comme un cours de musique normal, mais voilà, c'est des cours à l'année. Moi, je fais pas les ateliers. Il y a beaucoup de spontanéité dans mon cours, c'est-à-dire que j'ai des élèves qui, par exemple, je ne sais pas pourquoi, un matin, ils vont être omnibulés par la trompette. Eh bien, on va passer 5-6 minutes sur la trompette. Voilà. Ensuite, ils ont des petits cahiers de solfège aussi qu'ils utilisent à l'année, très bien fait, où ils me disent, moi, je veux faire du solfège aujourd'hui. Très bien, on prend les cahiers, ils font 1 ou 2 pages. Et voilà, c'est pas des ateliers en soi. Il y a tellement de choses à faire. C'est vraiment improvisé aussi, si vous voulez. Voilà, selon l'envie du moment, selon l'humeur, selon voilà, des fois les oreilles, on va faire des sons plus doux. Voilà, parce qu'à ce moment-là, il y aura besoin de sons plus doux. On va pas forcément jouer du djembé ce jour-là. Et vous voilà. Vous adaptez. Oui, je m'adapte sans cesse. En fonction des séances et des enfants. Exactement. Très bien. Oui. Donc, La reprise des cours, pardon, c'est quand? Alors, c'est à partir du 4 septembre, là, mercredi et samedi. Les cours ont lieu le mercredi et le samedi. Voilà. Moi, je suis le calendrier scolaire. c'est parfait. Alors, on rappelle, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, vous pouvez, si vous êtes intéressé pour des cours au Petit Conservatoire, vous pouvez m'écrire un mail à lepetitconservatoire@gmail.com. Sinon, vous pouvez me joindre à mon numéro directement, c'est 06 71 80 01 94. Et j'ai un Facebook aussi où vous pouvez suivre ce que je propose aux élèves. Donc, c'est le Petit Conservatoire Favot-Audrey. Voilà. Et vous vous trouvez donc à Mirepex, à l'atelier du souffle? Oui, à l'atelier du souffle, dans un local voilà, de l'atelier du souffle, tout à fait. Donc, oui. on s'adresse un petit peu à toute la plaine de Naye. Je vous laisse le mot de la fin pour terminer. Eh bien, écoutez, le mot de la fin. Moi, je souhaite à tout le monde dans sa vie beaucoup de musique et beaucoup de musique dans sa vie. Voilà. Ah bah chez nous aussi, c'est comme ça que ça se passe sur cette radio. Merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup. Cette radio, nouveauté.